Hey, salut et bonjour, tout simplement. Une chose qui m'a vraiment beaucoup touché, une chose qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est le fait de savoir exactement que le continent qui a le plus de rejets de visa, tout simplement, c'est l'Afrique. Ça m'a beaucoup touché. J'étais à une conférence, donc c'est une conférence des avocats en immigration au niveau du Canada. Et dans cette conférence, tout simplement, il était question simplement de parler au fait de la procédure d'immigration, des difficultés que les étudiants étrangers rencontrent au niveau du Canada, les continents auxquels il y a un grand nombre de refus, pourquoi est-ce qu'il y a des refus. Et en fait, il y a tellement de choses. C'était vraiment enrichissant, vraiment, c'était vraiment très enrichissant, tellement d'informations qui étaient là, avec des experts et des avocats en immigration au niveau de Ontario. C'était vraiment à ne pas manquer. Donc, il fallait absolument que j'assiste à cela. C'était pratiquement 2 jours. Donc, j'ai profité au maximum et j'en ressors vraiment très riche en informations. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour vous informer déjà et partager avec vous quelles sont les choses qui vous empêchent ou bien quelles sont les choses qui poussent à ce que vous avez des refus de permis d'études au niveau du Canada et exactement aussi qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. Alors, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, tout simplement sur la chaîne, vous savez quoi faire. Mettez ça, c'est gratuit, c'est gratifiant. On ne vous demande pas de payer pour ça. Et si on vous facture parce que vous avez mis un like et que vous êtes abonné, revenez vers moi. On va gérer la facture ensemble. Alors, sinon, si vous êtes déjà une ancienne, tout simplement, vous savez quoi faire. Partagez au maximum. Amenez plus de personnes. Vous savez, on a besoin d'une communauté forte et on a besoin de vous parce que sans vous, simplement, les informations que nous mettons ici ne pourront pas servir à grand chose. Alors, on va aller directement au but du sujet. Quand je prends seulement un exemple, par exemple, le Cameroun, je prends toujours le Cameroun parce que ça, c'est ma terre. Alors, quand je prends le Cameroun et que je constate que sur 10 personnes qui font une demande de permis d'études, là, c'est juste un exemple et c'est juste un tirage au hasard. Sur 10 personnes au Cameroun qui font une demande de permis d'études, 6 ont un refus et 4 sont acceptés. Beaucoup de personnes vont peut-être écouter ça et vont se dire, mais attends, c'est pas normal parce que je vois beaucoup. Non, je prends juste un ratio. Sur 10 personnes qui font une demande de permis d'études au niveau du Cameroun, pour exemple, seulement 6 personnes ont un refus et 4 autres personnes sont acceptées pour immigrer et étudier au niveau du Canada. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déterminer pourquoi est-ce que ça a été refusé. Mais dans cette vidéo, je n'ai pas envie qu'on parle de tellement de choses et puis ça vous embrouille un peu l'esprit. Dans cette vidéo, on va simplement parler de 3 choses. 3 choses que vous devez absolument faire quand vous avez un refus de permis d'études. Alors, la première des choses, vous savez, quand vous avez un refus de permis d'études, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez la possibilité tantôt de faire des recours. Mais on va parler de ça à la fin. C'est pourquoi je veux que vous restez scotché jusqu'à la fin pour savoir exactement comment faire des recours. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est que si vous avez un refus de permis d'études, vous avez la possibilité de faire une autre demande. Tant que vous n'avez pas été banni, ça veut dire quand vous avez un refus, vous recevez automatiquement une lettre électronique, donc par courriel, qui vous explique ou bien qui vous donne une raison globale du fait pourquoi est-ce que votre demande de permis d'études a été refusée. Tant que vous ne voyez pas dans cette lettre que vous êtes banni du Canada, ça veut dire que vous pouvez toujours faire une demande de permis d'études. Maintenant, je tiens à préciser, avant de relancer une autre demande de permis d'études, si vous avez été refusé pour la toute première fois, alors ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est la première chose à faire, tout simplement, c'est quoi? C'est vous devez demander ce qu'on appelle le SMGC. Pour les francophones et les anglophones, c'est le GCMS. Vous voyez un peu? Les anglophones vont faire une demande de GCMS ou les francophones vont faire une demande de SMGC. C'est quoi tout simplement? Le SMGC tout simplement, c'est quoi? C'est une note globale qui a été montée par l'officier en charge de votre première demande de permis d'études. Ça veut dire, vous faites une demande au niveau du gouvernement du Canada pour dire, j'aimerais avoir
la documentation de l'officier qui a traité ma première demande de permis d'études et qui m'a refusé cela. J'aimerais voir les notes qu'il a laissées à l'intérieur. J'aimerais savoir exactement pour quelle raison ma demande de permis d'études a été refusée. Même si j'ai mon admission dans une université ou un collège ou un cégep, peu importe. Pourquoi est-ce que ça a été refusé? Dans cette note-là, que vous allez faire la requête au niveau du gouvernement du Canada, vous pourrez voir toutes les informations de l'officier en charge de votre premier dossier. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Vous allez voir toutes les notes qu'il a mis à l'intérieur. Cela va permettre à ce que vous sachiez exactement où est-ce qu'il faut améliorer votre demande de permis d'études pour redemander ou bien pour faire une autre requête encore. Donc, c'est la première chose que vous devez absolument faire. Ne vous lancez pas au hasard. Sauf si bien sûr c'est un expert qui prend votre dossier et qui gère. Donc il pourra comprendre. Juste en envoyant votre dossier à un expert, il pourra comprendre. Mais toujours est-il que ils vont toujours faire une requête pour avoir cette information-là. Et c'est à partir de là que l'expert ou n'importe qui pourra maintenant travailler sur le cas-là. Vous voyez un peu? N'importe qui pourra maintenant travailler en fonction des informations de l'officier qui a traité pour la toute première fois. Donc, on va simplement prendre les informations, corriger les erreurs que vous avez eues, et ensuite maintenant faire une autre demande vers le gouvernement du Canada. Ce n'est pas garanti que le fait que même si vous avez l'information, que vous avez toutes les raisons pour lesquelles votre visa a été refusé, ce n'est pas garanti que vous allez obtenir un visa. C'est juste le fait qu'on va simplement retravailler sur votre demande de permis d'études. On va améliorer les choses auxquelles ce n'était pas bien fait et aussi ajouter les choses que vous n'avez pas ajoutées sur la première demande et maintenant renvoyer cela parce que là, on est sûr maintenant à 90% que oui, la demande a été bien faite. Ça, c'est la première des choses que vous devez absolument faire quand vous avez un refus de permis d'études. Ce n'est pas de paniquer, mais simplement c'est de bien prendre. Maintenant, une chose que vous devez savoir, c'est que les seules personnes qui sont censées faire la demande du SMGC ou bien du GCMS pour les francophones, c'est des personnes qui sont déjà au niveau du Canada. Donc, ça veut dire si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous avez un refus de permis d'études dans votre pays tantôt, vous ne pouvez pas faire une demande de SMGC. Vous allez devoir entrer soit en contact avec une agence d'immigration ou un avocat en immigration qui réside au Canada, qui pourra faire la demande à votre place. Bien sûr, vous allez payer des frais, c'est normal. Vous allez payer ces frais-là. La personne pourra maintenant faire la demande au niveau du gouvernement du Canada. Et il y aura une fiche de consentement que la personne va vous envoyer ou l'agence ou l'avocat en immigration va vous envoyer, que vous allez remplir tout simplement et le renvoyer ou la renvoyer et elle pourra faire la demande à votre place étant au Canada. Seules les personnes résidant au Canada peuvent faire la demande pour ce formulaire-là. Donc le formulaire de traitement de votre permis d'études qui a été refusé. Seules les personnes au niveau du Canada. Vous voyez un peu? Donc ça c'est la première chose que vous devez faire quand vous avez un refus de permis d'études. Maintenant, quand vous avez obtenu ce document-là, que vous avez vu les raisons pour lesquelles votre demande de permis d'études a été refusée et que maintenant vous connaissez ce qu'il faut faire pour améliorer et renforcer encore la documentation et bien sûr la lettre explicative qui est la plus importante, alors là maintenant vous pouvez maintenant vous relancer encore et faire une autre demande. Et je tiens à préciser, quand vous avez un refus de permis d'études, sachez que vous avez une fenêtre très fine, qui est très fine comme ça, pour faire une autre demande de permis d'études. Pourquoi je le dis? Parce que, votre établissement n'aura pas le temps pour vous attendre. Et si ils constatent que, bon, bref, ça traîne depuis, ils pourront vous déférer ou bien soit ils pourront juste annuler complètement votre offre d'admission. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est quoi? C'est que si vous avez un refus de permis d'études, parce que pour obtenir juste le document SMGC, ça prend pratiquement dans les 30 à 45 jours. Vous voyez un peu? Donc 30 à 45 jours. Donc ce que moi je vous conseille, c'est quoi? C'est que si vous avez un refus de permis d'études pour la première fois et qu'il vous reste pratiquement 5 à 6 mois avant que votre programme d'études ne commence, là c'est pas grave. Vous voyez un peu? C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de déférer votre programme d'études. Vous devez juste lancer rapidement à obtenir le document SMGC du gouvernement du Canada pour voir pourquoi est-ce que vous avez été refusé le permis d'études. Et ensuite maintenant, patienter les 30 à 45 jours pour obtenir les raisons là. Et dès que vous l'avez, vous allez simplement corriger rapidement la documentation et faire une nouvelle demande. Vous voyez un peu? Mais si ça arrive que votre permis d'études a été refusé pratiquement à 1 mois avant que votre programme d'études ne commence, là, vous devez contacter votre établissement directement. Leur dire exactement que, écoutez, vous allez devoir déférer mon programme d'études parce que
mon permis d'études a été refusé pour la première fois et je me refais une nouvelle demande et cela pourrait prendre dans les 3 mois à 4 mois. Donc, choisissez un programme qui sera pratiquement en intervalle de 4 à 5 mois du début de votre programme d'études, pardon. Et comme ça vous donne le temps de faire la requête pour obtenir le document SMGC et aussi d'obtenir de l'aide ou de l'assistance d'un avocat en immigration, d'un expert, parce que rater cela une fois ne veut pas forcément dire que vous avez mal fait la première fois. Ça veut juste dire que vous avez sûrement opté ou manqué de mettre certaines informations dans votre documentation. Donc, vous pouvez toujours le faire par vous-même, ou bien vous pouvez toujours entrer en contact avec un expert, avec un avocat en immigration qui pourra juste vous assister pour cela. Et je tiens à préciser, quand vous avez une demande de permis d'études refusée, ce qui est coûteux, c'est le fait que si vous parlez vers une agence, ils pourront vous taxer, ils pourront vous demander beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là maintenant, ils doivent prendre du temps pour vérifier chaque information que vous avez mis dans votre dossier, pour vérifier chaque document que vous avez mis dans votre dossier, et cela risque de les prendre du temps pour cela. Donc c'est normal qu'ils vous taxent aussi cher que ça. Vous voyez un peu? Voilà. Ils ont fréquenté pour ça, donc c'est normal qu'ils vous taxent pour cela. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, là, vous avez vu comment ça se passe. Comment vous devez gérer le refus de permis d'études. C'est pas de paniquer. Voilà comment on gère votre permis d'études, le refus de permis d'études. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand vous avez géré tout, comme j'ai dit là, les documents SMGC, vous avez vu les erreurs que vous avez commises, vous avez vu les notes de l'officier qui a traité votre première demande, vous êtes entré en contact avec un avocat en immigration. La deuxième chose maintenant, ça serait de quoi? Ça serait maintenant de refaire une nouvelle lettre explicative auquel vous allez devoir maintenant mettre les points les plus importants qui ont été notés dans le document SMGC que vous avez obtenu, et aussi les choses que vous devez mettre dans votre lettre explicative. Vous devez absolument les justifier avec des documents qui soutiennent cela. Et un petit bémol. Vous qui avez la famille au niveau du Canada et que vous voulez immigrer au niveau du Canada en tant qu'étudiant, s'il vous plaît, ça c'est un petit secret. Normalement, je ne partage pas ça, mais prenez ça comme un petit secret pour vous. Ne signalez pas, ne dites pas que vous avez la famille au Canada. Ça c'est mon conseil que je vous donne. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez. J'ai dit, ça c'est mon expérience à moi. Ne dites pas que vous avez la famille au niveau du Canada, parce que si vous dites cela, ça veut dire que ils vont comprendre que vous là qui venez et que votre famille qui est au Canada sont déjà des résidents permanents par exemple, vous qui venez, vous n'aurez pas l'intention de rentrer. Vous allez peut-être étudier ensuite, chercher tous les moyens pour avoir la résidence permanente. Alors là, ils vont comprendre que ton but, ce n'est plus de rentrer dans ton pays. Même si tu as écrit que tu vas rentrer dans ton pays, mais ton but n'est plus de rentrer dans ton pays parce que tu as déjà un membre de la famille au Canada. Vous voyez un peu? Donc, ça sera désavantageux pour vous de signaler cela. Donc, je conseille simplement de focaliser votre famille en Afrique, si c'est en Afrique que vous êtes, ou en Europe, si c'est en Europe où vous êtes, peu importe votre continent, focalisez votre réseau ou bien votre lien fort avec votre famille en Afrique. Et maintenant, si vous avez des terrains, si vous avez des voitures, si vous avez des business, mettez les documents et mettez-les dans les lettres explicatives, expliquez pourquoi. Vous voyez un peu? Donc, je vous ai donné un petit secret ici là pour que vous ne tombiez pas dans le même piège là. Voilà. Maintenant, la troisième chose que vous devez faire absolument, c'est quoi? C'est envoyez votre dossier, refaites une nouvelle demande. Vous voyez? Donc, voilà les 3 étapes que vous devez faire. La première étape, c'est de faire une demande de document de SMGC ou de GCMS au niveau du gouvernement du Canada. Si vous n'êtes pas au Canada, je vous ai dit, vous pouvez voir un agent ou un avocat en immigration au niveau du Canada qui pourra faire la demande là pour vous. Vous allez simplement remplir une fiche de consentement, un formulaire de consentement, renvoyer à l'avocat. L'avocat va faire la demande à votre place, obtenir le document et vous le renvoyer. Mais j'ai dit, il y a des frais pour cela. Quand vous allez voir cela, vous pourrez voir exactement les notes qui ont été mises par l'officier en charge qui a traité votre première demande. Pourquoi est-ce que l'officier n'était pas rassuré du fait que vous allez retourner dans votre pays après vos études. Et à partir de là, vous pourrez maintenant commencer à travailler maintenant sur une nouvelle demande de permis d'études en fonction des notes qui ont été mises là et pouvoir rectifier les choses qui étaient manquantes dans votre dossier. Et dès que c'est fait, vous envoyez simplement votre dossier au niveau du gouvernement du Canada pour une nouvelle étude et une nouvelle demande de permis d'études. Tout cela doit se, tout ce que je viens d'expliquer, vous devez vous rassurer que votre programme d'études, le début de votre programme d'études ne soit pas touché ou affecté pendant toute cette procédure. Voilà pourquoi il dit, si votre programme commence en moins d'un mois, rassurez-vous de contacter d'abord votre établissement pour qu'il puisse déférer cela à pratiquement 6 mois, parce que pour obtenir le document SMGC, ça prendra les 30 à 45 jours. Donc, toujours jouer à l'intervalle. Donc, soyez toujours conscient du temps. C'est très important. Voilà.
Donc, ceci, c'était une partie de l'information que j'ai obtenue durant la conférence des avocats en immigration ici au Canada. Et restez rassurés, il y a plein d'informations qui viennent, il y a plein d'informations que je partage avec vous. Mais d'abord, je tenais d'abord à préciser cette information-ci pour que ceux-là qui ont les refus de permis d'études, qui ne se découragent pas, qui savent qu'il y a des recours principalement pour cela. Et je vous avais parlé dernièrement, je vous avais parlé au tout début de cette vidéo qu'il y a aussi le recours il y a aussi des recours bien sûr en justice. Maintenant, faites des recours en justice quand vous savez que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, que vous avez tous les documents qui soutiennent que vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour venir étudier au niveau du Canada. Là, vous allez devoir entrer en contact avec un avocat en immigration qui pourra vous aider à faire ce recours-là. Parce que c'est pas vous qui allez faire, c'est pas un consultant en immigration qui va le faire, c'est un avocat en immigration qui doit faire ce recours à la justice au niveau du Canada pour dire que telle personne a rempli toutes les conditions et normalement après étude, donc ça veut dire après que l'avocat en immigration a vu tous vos documents, a vu que toutes les informations étaient vraiment comme il fallait pour réussir sa procédure, alors il pourra faire le recours en justice fédérale au niveau du Canada et ensuite maintenant dit simplement que ce n'est pas normal et que le candidat ou la candidate devrait normalement obtenir son permis d'études. Là, si la justice trouve favorable à la décision, à la requête, ils vont simplement vous demander de refaire une nouvelle demande et envoyer. C'est pas garanti que vous allez obtenir un permis d'études après cela, mais ça ne sera plus le même officier qui pourra traiter vos dossiers. On va envoyer cela à un autre officier d'immigration qui va traiter votre dossier. Mais la chance derrière ça, c'est quoi? C'est que si vous faites déjà un recours et que c'est validé, c'est approuvé, alors sachez que vous avez au moins 99% des chances d'obtenir votre permis d'études. Mais encore, c'est une procédure qui prend du temps. Ce qui fait que vous allez sûrement peut-être pas aimer cela, mais c'est une procédure qui prend du temps. Voilà pourquoi la première option que vous avez proposée, c'est quoi? De refaire juste une nouvelle demande d'études, mais faites d'abord la demande de obtention du document SMGC. J'espère que vraiment cette vidéo va vous aider. Désolé si ça a pris si long, mais il fallait absolument que je partage en détail ces astuces-ci avec vous. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.